Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal en spécialité maths sur le chapitre des limites de fonctions. Allez, c'est parti. Fonction auxiliaire, partie A. On considère la fonction g définie pour tout réel x par g de x égale exponentielle de x moins x. Alors comme d'habitude, je vous conseille de vous écrire la formule g de x égale exponentielle de x moins x. Pour tout réel x, calculez g' de x. C'est parti. Alors g' de x, bon, on voit que c'est la somme de deux fonctions, donc ça va être la somme des deux dérivées. La dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x, et la dérivée de x, c'est 1, donc ici moins x, ça donne moins 1. Voilà. Question 2. Dressez le tableau de variation de g en justifiant les limites en moins l'infini et en plus l'infini. Alors, le tableau de variation. Donc, étudions le signe de g' de x. Vous faites g' de x positif, revient à dire exponentielle de x supérieure à 1, qui revient à dire exponentielle de x supérieure à exponentielle 0, puisque 1 c'est exponentielle 0, et puisque la fonction exponentielle est bijective, cela revient à dire que x strictement positif. Et donc réciproquement, bien entendu, exponentielle de x moins 1 strictement négatif reviendrait à dire x strictement négatif. Donc on va pouvoir tracer le tableau de variation. Donc voilà le tableau préparé. La première ligne, vous le savez, c'est la ligne de x. Donc de moins l'infini à plus l'infini. La fonction est définie sur R. On a vu que g' de x changeait de signe pour x égale 0. Donc on a ici x égale 0 qui va jouer un rôle particulier. Ici le signe de g' de x. Donc g' de x ici vaut 0 et g' de x est positif lorsque x est supérieur à 0. Et g' de x est négatif lorsque x est inférieur à 0. Donc voilà le signe de g' de x qui va nous permettre de déduire les variations de f. Donc ici on a de g, Donc ici on a décroissant puisque g' de x est négatif, et ici croissant puisque g' de x est positif. Donc il nous reste à remplir ces trois valeurs. On va commencer par calculer g de 0, et ici ce sera les limites de g de x lorsque x tend vers moins l'infini et lorsque x tend vers plus l'infini. Alors g de 0, exponentielle de 0, moins 0, ce qui donne 1 moins 0, ce qui donne 1. Donc ici, on a 1, le minimum vaut 1. Nous allons calculer les limites. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de g de x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins x. On voit que là, on peut faire un calcul direct. Pourquoi? Parce que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de x, c'est moins l'infini. Donc, par somme, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x, qui est égal en fait à 0 moins l'infini, c'est-à-dire plus l'infini. Donc là, aucun problème pour le calcul direct, on peut noter ici plus l'infini. Nous allons maintenant faire la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini. Et là, ça va être un peu différent, puisqu'on ne peut pas faire de calcul direct. Pourquoi? Parce qu'on a une forme indéterminée de type infini moins infini. Puisque exponentielle de x tend vers plus l'infini, x aussi, donc on a plus l'infini moins plus l'infini, ça fait une forme indéterminée. Dans ce cas-là, comment on procède? On va factoriser. On va factoriser par x. Ça nous donne ça. Et maintenant, on va pouvoir faire le calcul. Pourquoi? Parce que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, ça c'est égal à plus l'infini par croissance comparée. Ça c'est dans votre cours de cette année, de terminale. Exponentielle de x sur x, c'est égal à plus l'infini, l'exponentielle l'emporte, et il faut justifier en disant par croissance comparée. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x moins 1, et bien tout simplement ça c'est égal à plus l'infini. Plus l'infini moins 1, ça nous donne plus l'infini. Et puis bien sûr on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de ce x là, qui est égal à plus l'infini. Et donc, par produit, on en déduit que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x est égale, du coup, plus l'infini fois plus l'infini, ça nous donne plus l'infini. On a justifié comme ça que la limite de g de x quand x tend vers plus l'infini, c'est également plus l'infini. Et donc, on va pouvoir se le noter dans le tableau. On va pouvoir passer à la question 3. Alors, question 3, justifier que pour tout réel, x, g de x est strictement positif. Et bien ça, on va le faire à l'aide du tableau de variation. On voit que la fonction g admet un minimum global sur R de valeur 1.
donc g de x supérieur ou égal à 1 pour tout x appartenant à R, et donc g de x strictement positif. On va rédiger ça. Donc d'après le tableau de variation de g, g admet un minimum global, donc ça c'est important de bien préciser qu'il est global, sur R de valeur 1. Ainsi, pour tout x appartenant à R, g de x supérieur ou égal à 1, qui lui-même est strictement supérieur à 0. Donc, pour tout x appartenant à R, g de x strictement supérieur à 0. On va pouvoir passer à la partie B, question 1. Donc partie B, on considère la fonction définie par f de x égale exponentielle de x sur exponentielle de x moins x. Justifier que f est défini sur R. Alors on va se recopier la formule de f de x égale exponentielle de x sur exponentielle de x moins x. Donc quand on observe la fonction f, on voit qu'on a affaire à une fraction, et donc f est définie si et seulement si exponentielle de x moins x est différent de 0. Or, g de x égale exponentielle de x moins x, donc f est défini si et seulement si g de x différent de 0. Or, encore une fois, g de x strictement positif pour tout x appartenant à R, donc f est défini sur R. On va pouvoir passer à la question 2. Question 2. Déterminer la limite de f en moins l'infini. Alors la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x, donc d'abord dans un premier temps, on va juste remettre la formule de f. Maintenant on va un peu analyser. Alors la limite du numérateur, quand x tend vers moins l'infini, on sait que ça va être 0, et la limite du dénominateur, eh bien on le connaît, car exponentielle de x moins x, c'est en fait g de x, on a déjà calculé que la limite en moins l'infini, c'était plus l'infini. Donc ça, on va pouvoir le réécrire en faisant apparaître g de x. Donc la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de exponentielle de x, c'est 0. La limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de g de x, c'est plus l'infini. Ça, c'est voir la question A2, partie A, question 2. Donc, par quotient de limite, la limite, quand x tend vers moins l'infini, de f de x, c'est égal à 0, puisqu'on a 0 sur infini, ça nous donne 0. Alors on pourrait même rajouter que exponentielle de x en moins l'infini, c'est un 0, mais qui reste strictement positif. Et donc du coup, on obtient bien 0, mais c'est un 0 positif sur plus l'infini, ça nous donne un 0 positif. On va pouvoir passer à la question 3. Alors question 3, que vaut la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x? En déduire la limite de f en plus l'infini. Alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x, on peut le réécrire sous la forme limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur exponentielle de x sur x, n'est-ce pas? Puisque x sur exponentielle de x, c'est l'inverse de exponentielle de x sur x. Bon, évidemment, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1, c'est 1. Et la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x, c'est plus l'infini par croissance comparée. Encore une fois, la limite de croissance comparée. Donc, par quotient de limite, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x sur exponentielle de x, donc c'est 1 sur plus l'infini, ça nous donne 0, un 0 strictement positif. Et ensuite, on nous dit, en déduire la limite de f en plus l'infini. Ben oui, parce que f de x, c'est exponentielle de x sur exponentielle de x moins x. Donc là, si on voulait faire un calcul direct, on aurait une forme à déterminer. Parce qu'on aurait plus l'infini sur, et ça c'est g de x, on sait qu'en plus l'infini, c'est plus l'infini aussi. Donc on va transformer la formule de f, déjà en factorisant au dénominateur par exponentielle de x, puis en simplifiant par exponentielle de x. On obtient ça. Et ici, on retrouve x sur exponentielle de x. Donc la limite, quand x tend vers plus l'infini de 1, c'est 1. Ça marche aussi bien pour lui que pour lui. La limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x, on vient d'expliquer que c'était 0. Donc, par somme, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de ce dénominateur, 1 moins x sur exponentielle de x, 1 moins 0, ça nous donne 1. Et ensuite, par quotient, on en déduit que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, donc c'est le quotient 1 sur ça
c'est-à-dire 1 sur quelque chose qui tend vers 1, c'est 1. On va pouvoir passer à la question 4. Question 4. On déduit des questions précédentes que la courbe f admet deux asymptotes, delta 1 et delta 2. Donnez une équation de chacune d'elles. Donc les asymptotes, ici, on va les trouver grâce aux deux limites qu'on a calculées. La limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini et la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc lorsque x tend vers moins l'infini, on obtient 0. Ça veut dire que la droite d'équation y égale 0 est asymptote en moins l'infini. Et ici, ça va être la droite d'équation y égale 1. Donc pour rédiger, il faut dire limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale 0. Donc la courbe représentative de f, CF, admet une asymptote horizontale, il faut bien préciser horizontale, en moins l'infini, il faut bien dire que c'est moins l'infini, d'équation y égale 0. Donc je rappelle, ce 0 là nous permet d'écrire y égale 0, et comme ça c'est la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça veut dire que l'asymptote est en moins l'infini. Et comme c'est vers moins l'infini aussi, ça veut dire que c'est une asymptote horizontale. De la même façon, on va rédiger pour plus l'infini. Donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, on a vu que ça faisait 1. Donc la courbe représentative de f admet une asymptote horizontale à nouveau, en plus l'infini cette fois-ci, d'équation y égale 1, puisqu'ici la limite valait 1. Et on va pouvoir passer à la question 5. Question 5 qui nous demande montrer que pour tout réel x, f' de x égale exponentielle de x facteur de 1 moins x sur exponentielle de x moins x, le tout au carré. Donc en gros, on nous demande de dériver la fonction f. Donc f de x, on va se remettre la formule, c'est exponentielle de x sur exponentielle de x moins x. Mais en fait, comme on l'a vu, c'est exponentielle de x sur g de x. Donc on voit que f est sous la forme d'un quotient. Donc je vous rappelle la formule, la dérivée de u sur v, c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc ici, on va pouvoir dire que f est de la forme u sur, et v au lieu de l'appeler v, on va dire g, puisque c'est directement g. Donc f' est égal à u'g moins ug' sur g carré. D'où, alors avant de conclure, on va quand même rappeler que donc g de x, c'est exponentielle de x moins x. G' de x, on l'a déjà calculé, c'est exponentielle de x moins 1. Et puis, on a le fait que u de x, c'est égal à exponentielle x. Et donc, u' de x, c'est égal à exponentielle x. D'où f' de x égale, alors on a la fraction, u', donc exponentielle de x, fois g, facteur de exponentielle de x moins x, moins u, donc exponentielle x, fois g', c'est-à-dire facteur de exponentielle de x moins 1. Le tout sur g carré, c'est-à-dire exponentielle de x moins x, le tout carré. Alors au numérateur, on va pouvoir factoriser par exponentielle de x. Il nous reste exponentielle de x moins x, moins exponentielle de x moins 1. Pour le dénominateur, on ne va pas le toucher. À l'intérieur de ces crochets, on va enlever les parenthèses. Il nous reste exponentielle de x moins x, moins exponentielle de x, plus 1, à cause du moins qui est devant la parenthèse. Le tout sur exponentielle de x moins x, le tout carré. Et ici, on voit que exponentielle de x moins exponentielle de x s'annule. Il nous reste exponentielle de x, facteur de moins x plus 1, qu'on va pouvoir écrire 1 moins x, le tout sur exponentielle de x moins x, le tout carré. Et c'est bien la formule qu'on nous avait demandé. On va pouvoir passer à la question 6, la dernière question de l'exercice. Question 6 qui nous dit dresser le tableau de variation de f. Donc pour ça, bien sûr, on va devoir étudier le signe de la fonction f' de x, ce qu'on va faire tout de suite. Alors, bon, on va se remettre la formule. f' de x égale exponentielle de x facteur de 1 moins x sur exponentielle de x moins x, le tout carré. Alors avant de se lancer dans le tableau de signes, on peut un petit peu réfléchir. Donc on sait que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x, c'est strictement positif. Et on sait aussi, on l'a démontré dans la question de la partie A, la question 3, on sait que pour tout x appartenant à R, exponentielle de x moins x est strictement positif. Donc, exponentielle de x moins x carré est strictement positif. Bon alors, évidemment c'est un carré, donc on savait qu'il est toujours positif quoi qu'il arrive.
mais sur la base du carré, on peut dire supérieur ou égal à 0. Mais là, grâce à la question 3 de la partie A, on peut dire que c'est même strictement positif. Donc ici, on a un strictement positif. Ici, on a un strictement positif. Donc on en conclut que f' de x a le signe de 1 moins x. C'est-à-dire que 1 moins x et f' de x, en fait, c'est le même signe. Et donc là, on va pouvoir faire le tableau de signes qui, du coup, va être simplifié. Donc ici, on a la ligne de x qui va de moins l'infini à plus l'infini. Ici, on a le signe de f' de x, qui est en fait le même signe que 1 moins x. Et ici, les variations de f. Alors, le signe de 1 moins x, eh bien, on sait que ça change de signe lorsque x égale 1, qui va jouer donc un rôle particulier. Quand x égale 1, 1 moins x vaut 0. Quand x est inférieur à 1, 1 moins x est positif. Et quand x est supérieur à 1, 1 moins x est négatif. Donc, on obtient le tableau de variation de f comme ceci. On a calculé la limite de f lorsque x tend vers moins l'infini, c'était 0. La limite de f lorsque x tend vers plus l'infini, c'était 1. Il ne nous reste plus qu'à calculer f de 1. Donc, f de 1, c'est exponentielle de 1 sur exponentielle de 1 moins 1. Et donc, c'est tout simplement e sur e moins 1. Alors, e sur e moins 1, c'est ce qu'on écrit dans le tableau. Dans le tableau, on n'écrit pas de valeur approchée. Mais à ce niveau-là, ça vaut le coup de calculer à l'aide de la calculatrice ce nombre pour vérifier en fait la cohérence de notre tableau de variation. Et donc si on calcule ça à la calculatrice, on trouve que ça fait environ 1,58. Et donc c'est bien cohérent. Quand on passe de 0 à 1,58, la fonction est bien croissante. Et quand on passe de 1,58 à 1, la fonction est bien décroissante. Ceci termine cette question et cet exercice. Puisque tu as aimé cette vidéo, je te mets ici la playlist correspondante et un lien vers une autre vidéo qui devrait t'intéresser. Pour devenir excellent dans n'importe quelle matière scientifique, abonne-toi et prends un cours particulier à distance avec moi, tu vas exploser ta moyenne. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.